Hello, ici Soja des années 4321. Je sais pas si un jour une personne lira ou entendra ce que je dis, mais j'avais vraiment envie de le faire. Durant ces petites pauses pour parler de moi, de ma vie et peut-être un peu aussi pour faire une thérapie. Avant de commencer cette histoire, parce que je me souviens le premier volet, la première fois que j'ai posé des mots sur moi et ma vie de l'an 4000, je vous ai laissé avec une histoire que j'ai pas terminée, l'histoire de Sonia et moi. Mais avant de passer à l'histoire de Sonia et moi, j'aimerais vous lire un poème que j'adore. Un poème d'une auteure états-unienne des USA. Les USA, de ce qu'on en sait, en l'an 4000, en tout cas du concept, c'est en bref, pour vous faire très court, ce sont des colons européens qui sont venus et qui ont colonisé, ils ont tué des natifs, ceux qui étaient déjà là, ce qu'on peut appeler des Premières Nations. Ils ont instauré l'esclavagisme, ils ont exploité des personnes venant d'Afrique, du moins comment on appelait ce continent avant. Et du coup, je suis pas une descendante directe d'esclaves, mais ça fait partie de mon histoire parce que je suis couche. Mais j'aurai l'occasion de vous expliquer. En tout cas, dans notre nouveau monde, je fais partie des couches. Voilà. Et j'habite en Nubie. Avant de revenir encore à moi, je vais lire Audre Lorde. C'était une auteure des années 1900. Je crois plus précisément qu'elle est née en 1934 et est morte en 1992. Du coup, je vais vous lire ce poème, une litanie pour la survie. Pour celles d'entre nous qui vivent sur le rivage, debout sur le rebord de la décision cruciale et seule. Pour celles d'entre nous qui ne peuvent pas s'abandonner aux rêves fugaces du choix, qui aiment dans la brasure des portes allant et venant, aux heures d'entre deux aubes, regardant à l'intérieur et à l'extérieur, à la fois avant et après, cherchant un maintenant qui pourrait engendrer des futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, pour que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour ceux d'entre nous, ceux qui en a imprimé la peur, comme une ligne fine au milieu de nos fronts, une peur apprise dans le lait de nos mères, car par cette arme, cette illusion d'une certaine sécurité à trouver, les pieds lourds espéraient nous faire taire, pour nous toutes. Ce moment et ce triomphe, nous n'étions pas censés survivre. Et quand le soleil se lève, nous avons peur qu'il ne reste pas. Et quand il se couche, qu'il ne se lève pas le lendemain. Quand notre ventre est plein, nous avons peur de l'indigestion. Quand notre ventre est vide, nous avons peur de ne plus jamais manger. Quand nous sommes aimés, nous avons peur que la mort disparaisse. Quand nous sommes seuls, nous avons peur que l'amour ne revienne jamais. Et quand nous parlons, nous avons peur que nos mots ne soient pas entendus, ni bienvenus. Mais si nous nous taisons, nous avons toujours peur. Il vaut mieux donc parler en sachant que nous n'étions pas censés survivre. S'il y avait un mot pour résumer cette histoire, ça serait le déni. En tout cas, cette première partie, parce qu'il y en aura d'autres. Donc, je vais pas vous faire mariner plus longtemps, je vais vous parler de cette histoire. La première fois que j'ai vu Sonia, je me souviens, c'était dans un bar, et à son bras, il y avait cette fille blonde, mince, belle, et je crois qu'il se passait un truc entre elles. Et en une fraction de seconde, je me suis dit, j'aimerais être autour de son bras. J'aimerais aussi être cette fille blonde, belle, mince, qu'elle aura envie de protéger, qu'elle pourrait aimer. Et du coup, voilà, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Pas que je l'ai rencontrée, mais que je l'ai vraiment vue. J'avais déjà discuté avec elle, mais ce soir-là, je me souviens avoir, pendant un instant, pensé ça. Après, je me suis reprise parce que je me suis dit, hé, oh, tu fais quoi là? T'es en couple? Eh oh, arrête de penser à n'importe quoi. Et 2 ans après, je rompais d'une relation très profonde. J'aurais peut-être l'occasion de revenir sur cette relation-là. C'est une relation qui... c'est la première fois que j'étais aussi amoureuse, que j'imaginais finir ma vie avec une personne, avoir des enfants, une famille, etc., etc. Du coup, je venais juste de rompre. Et un soir, j'étais dans un endroit qu'on appelle la plaine. Et je passais de la musique. Il y avait plein de gens autour. Et c'était un endroit où on pouvait passer de la musique dehors, danser tous ensemble. Et là, je revois Sonia, 2 ans après. Et j'étais contente de la revoir parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas vue. J'avais aménagé dans la même ville qu'elle, mais je l'avais pas vue parce que pour plein de choses, pour des raisons
diverses et variées. Et ce soir-là, je la revoyais là. Ah là là. Du coup, après, on est parti, on est allé danser, s'amuser avec ses amis. Puis, il arriva ce qu'il arriva. Ha ha. En fin de soirée, on échangea un baiser. C'était un peu flou la fin de soirée parce que j'avais bu beaucoup de vin de palme. Mais je me souviens de ce baiser comme un truc un peu magique, un peu... Je saurais pas comment dire de plus que ça. C'était... Après, il n'y a pas eu que ce baiser, mais ce baiser en particulier, c'était... J'avais l'impression que j'étais dans un autre monde. Et du coup, on avait prévu de se revoir. Il fallait qu'on se voit pour parler. Du coup, on échangeait des SMS, on échangeait des lettres, messages, et on s'est revus. On s'est revus à un café, dans une matinée, genre quelques jours après. Et c'est là où elle m'a dit qu'elle avait un mec, et que c'était l'homme de sa vie. Au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. Non, ça peut pas être vrai. Genre, elle doit être dans le placard. Le placard, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Comment expliquer le placard? C'est un endroit où tu te caches, ou quand tu vis dans une société... hétéronormée, tu te caches parce que tout ce qui n'est pas dans l'hétérosexualité est mal vu. Voilà. Et du coup, elle me l'a dit, mais j'ai pas entendu. Donc, j'étais totalement dans le déni. Je n'ai pas vu. Je me disais, c'est pas possible. Bon, la semaine prochaine, je vous parlerai de ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Pour aujourd'hui, fin de l'aventure. Et à la semaine prochaine.